bienvenue encore une fois dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant intitulé « Les créatures mécaniques ». Dans ce sujet, nous allons comprendre pourquoi nous sommes des créatures mécaniques et comment sortir de cette mécanicité dans laquelle nous nous trouvons, qui nous fait toujours réagir de la même manière aux différentes circonstances de la vie, ce qui nous a conduit à créer et entretiennent beaucoup de mauvaises habitudes, et cela ne nous permet pas d'éveiller notre conscience. Ce sujet est très important, car tant que nous resterons des créatures mécaniques, agissant selon la programmation mécanique de notre ego, nous ne pourrons pas éveiller la conscience. Commençons par étudier ce qu'est une créature mécanique et pourquoi on dit que nous sommes des créatures mécaniques. Une créature mécanique est une machine qui n'a pas conscience d'elle-même, mais qui est gérée par quelqu'un qui la contrôle ou la programme pour agir de telle ou telle manière. De la même manière, si nous nous observons un jour de notre vie, nous pouvons réaliser à quel point nous répétons mécaniquement les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes états intérieurs. Et nous pouvons voir comment nous réagissons toujours de la même manière dans les mêmes circonstances, de manière constante et répétitive, influencés par la programmation ou les ordres que nous donnent nos moi ou défauts psychologiques. Chacun de nos défauts psychologiques se manifeste constamment à travers nos centres énergétiques, ils animent notre machine humaine et nous dictent quoi faire et comment réagir. Et nous, simples machines inconscientes, simples marionnettes de notre ego, allons réagir selon une programmation. Par exemple, chaque matin au réveil, la programmation de la paresse et de la colère est activée. Et cela nous amène à nous sentir bouleversés parce que l'alarme se déclenche, parce que nous ne voulons pas encore nous lever. Mécaniquement, suite à la programmation de notre propre paresse, nous répétons l'alarme, et puis, à plusieurs reprises, nous avons les mêmes conflits, les mêmes rushs, les mêmes retards, les mêmes disputes, etc. Chaque week-end ou chaque jour férié, par exemple, nous nous sentons tristes, la programmation de le moi de la solitude nous amène à devenir déprimés, à chercher des films tristes ou à nous souvenir de cette personne que nous avons perdue. Ou bien, chaque week-end, l'ego qui nous a programmés est le dépensier, ou l'alcoolique, ou le fêtard, ou celui qui cherche à rester hypnotisé en regardant des séries ou des films, et nous répétons constamment cette programmation. Chacun de nos défauts psychologiques nous a programmés pour réagir inconsciemment à toutes circonstances. Notre luxure nous a programmés pour réagir de manière lascive à toute image ou situation à caractère sexuel, ou à une personne attirante ou à moitié nue. Notre cupidité nous a programmés à agir avec peur face à la possibilité d'un manque d'argent, et à réagir avec désir face à la possibilité d'obtenir de l'argent facilement, même si ce n'est pas honnêtement. Et que dire de la colère ou de la fierté? Nous sommes tellement programmés par ces défauts que si quelqu'un nous offense ou nous critique, nous réagissons immédiatement par la violence ou la peur. Si nous sommes loués ou applaudis, nous sommes mécaniquement heureux, et si nous sommes critiqués ou méprisés, nous sommes mécaniquement offensés ou tristes. La colère nous amène à réagir à toute situation avec impatience, intolérance, tyrannie, etc. Et le pire, c'est que nous ne réalisons pas que nous traversons la vie comme des machines, sans la moindre maîtrise de soi, réagissant à diverses situations de manière mécanique et répétitive, aux ordres de notre ego, sans même en avoir conscience. Nous nous croyons autonomes, nous nous croyons libres et conscients, mais nous ne le sommes pas. Si vous vous souvenez de la 12e leçon du cours, dans laquelle nous avons étudié la loi de récurrence, nous avons vu comment, du fait de notre inconscience, cette loi est traitée en nous d'une existence à l'autre. Et nous avons vu comment cette loi nous fait répéter les mêmes actions et vivre les mêmes situations, rencontrer les mêmes personnes, tomber dans les mêmes récurrences d'une existence à l'autre. Jusqu'à ce que nous commencions à travailler sur nous-mêmes, à nous observer et à éliminer les acteurs ou défauts psychologiques qui nous poussent à commettre ces erreurs encore et encore, afin que nous puissions tirer la sagesse de ces expériences. Ici, nous allons voir comment cette même loi est traitée en nous dans notre vie quotidienne d'instant en instant. Nous vivons inconsciemment en répétant les mêmes événements et en y réagissant de la même manière jour après jour. Nous vivons en répétant d'un jour à l'autre les mêmes mots et les mêmes pensées, puisque nous portons constamment les mêmes bavardages mentaux et les mêmes champs psychologiques. De même, nous ressentons les mêmes désirs, nous répétons les mêmes actions et nous tombons dans les mêmes états intérieurs dans les mêmes circonstances. Si nous observons notre vie quotidienne, nous découvrirons cette mécanicité. Nous découvrirons les défauts psychologiques qui se manifestent en nous dès le lever le matin, nous transformant en machines répétitives. La même réticence à faire les choses que nous devons faire.
Les mêmes disputes avec votre partenaire ou avec vos enfants. Les mêmes critiques au travail, la même peur du patron, la même antipathie envers telle personne. Nous pouvons voir notre mécanicité même lorsque nous allons aux toilettes. Nous pouvons observer à ce moment-là comment un défaut en nous fait déjà mécaniquement décrocher le téléphone portable et aller aux toilettes tout en regardant les réseaux sociaux ou en regardant des vidéos. Et nous pouvons voir comment chaque fois que nous ressentons le besoin d'aller aux toilettes, la même programmation qui nous fait prendre notre téléphone portable et l'emporter avec nous est activée. Et que dire de la programmation quotidienne de la luxure, de la masturbation, par exemple, qui à un certain moment de la journée s'active et nous amène à rechercher de la pornographie ou à nous souvenir de scènes sexuelles, pour que nous cédions et cherchions à extraire l'énergie sexuelle de notre corps. Pour découvrir cette mécanicité constante dans laquelle nous vivons, l'auto-observation est essentielle. Si nous ne nous observons pas, nous ne pourrons pas nous rendre compte de cette répétition quotidienne incessante, car cette manière ennuyeuse et mécaniste avec laquelle nous menons notre vie est devenue normale pour nous. Ce sont des modèles de comportement que nous avons appris ou que nous avons créés, et tant que nous n'apportons pas la lumière de l'auto-observation dans notre intérieur, nous ne pourrons pas découvrir cette mécanicité dans laquelle nous sommes tombés. Les 5 sens de perception externe dont nous disposons nous permettent uniquement de percevoir les choses extérieures. Cependant, le seul sens qui nous aidera à nous découvrir et à éveiller notre conscience est le 3e œil, qui est le sens de l'auto-observation. Ce n'est qu'en dirigeant notre attention vers notre monde intérieur que nous pouvons découvrir nos réactions mécaniques et réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais toujours la même chose? Pourquoi dois-je toujours réagir de manière impulsive? Pourquoi dois-je toujours tomber dans les mêmes vices ou les mêmes mauvaises habitudes? Si nous nous auto-observons dans n'importe quelle situation, nous pouvons découvrir quand tel ou tel défaut psychologique veut se manifester en nous et nous amener à réagir mécaniquement, et alors nous pouvons consciemment nous refuser de réagir ainsi. Si nous sommes en auto-observation, nous mettons notre partie consciente en activité. L'auto-observation nous permet de rester dans le moment présent, ici et maintenant, qui est le seul moment et lieu dans lequel notre conscience peut se manifester. Nous pouvons ainsi nous diviser entre observateurs et observés. La conscience observe nos états psychologiques internes et peut observer quand un défaut psychologique veut nous amener à réagir mécaniquement à n'importe quelle situation. Ainsi, en découvrant le défaut, nous pouvons nous nier, nous pouvons l'éliminer, et en l'éliminant, nous brisons cette mécanicité. Disons que nous nous trouvons dans une situation où quelqu'un, par exemple, nous offense ou nous traite de manière impolie. Si nous sommes en auto-observation, nous pouvons découvrir comment nous allons mécaniquement réagir avec fureur, violence ou peur, comme nous l'avons toujours fait chaque fois que nous nous trouvons dans cette situation. Et si nous pouvons l'observer, nous avons la merveilleuse opportunité de nous transformer. Si nous continuons toute notre existence avec la même façon de penser mécaniste, avec les mêmes concepts, les mêmes croyances fermées, en faisant toujours les mêmes choses encore et encore, nous ne pourrons jamais expérimenter le moindre changement. Comme le dit cette célèbre phrase attribuée à Albert Einstein. Si vous voulez des résultats différents, ne faites pas la même chose ou la folie, c'est de faire la même chose encore et d'attendre des résultats différents. Donc commencez par réfléchir et reconnaître que nous ne sommes pas en contrôle de soi, que nous n'avons aucun contrôle sur nos pensées, mais que nous agissons plutôt mécaniquement, réagissant à la vie selon la programmation de notre ego. Nous devons observer et accepter que jusqu'à présent nous n'avons été que de simples marionnettes qui dansent au rythme que jouent les autres. Que nous réagissons toujours avec colère ou peur face aux situations violentes, avec impatience face aux situations qui impliquent de l'attente, avec paresse face aux obligations, avec mensonge face à l'erreur et au fait d'être découvert, avec anxiété face aux attentes, etc. Et nous devons commencer à aspirer à sortir de cette mécanicité et à nous encourager à effectuer un travail conscient sur nous-mêmes dans notre vie quotidienne afin de cesser d'être des machines. Comment cesser d'être des machines? Le principe est l'auto-observation. Si nous ne nous observons pas, nous ne pourrons à aucun moment découvrir qui conduit notre machine. Nous continuerons alors à nous comporter de la même manière chaque jour et toute possibilité de changement sera éliminée. Mais si, au contraire, nous nous observons, alors nous pouvons découvrir les défauts qui nous amènent à vouloir réagir de telle ou telle manière, et nous pouvons les éliminer immédiatement en demandant à notre divine mère particulière, ma mère, élimine ce défaut de moi. En suivant cette procédure, nous pouvons commencer à nous humaniser,
à cesser d'être des machines. Car ce n'est qu'en refusant de faire ce que le défaut veut que nous fassions et en permettant à notre propre conscience de se manifester librement et spontanément, c'est ainsi que nous pouvons cesser d'être des machines. Chacun de nous possède une partie consciente qui est l'amour, la sagesse et le pouvoir. Et ce n'est qu'en rompant avec notre mécanicité, en refusant d'agir sous le conditionnement de notre ego, qu'elle pourra commencer à se manifester et à se développer en nous. Il existe 2 exercices très simples que l'on peut commencer à mettre en pratique pour rompre avec notre mécanicité. Le premier exercice consiste à faire chaque nuit une rétrospection de la journée. Et dans cette rétrospection, nous allons observer toutes les réactions mécaniques que nous avons eues au cours de la journée. Nous prendrons un moment pour nous asseoir, nous détendre et revoir notre journée, depuis le moment où nous nous asseyons pour faire cette pratique jusqu'au moment où nous nous réveillons le matin. Nous allons observer en détail tout ce que nous avons fait, découvrir chacun des défauts psychologiques qui se sont manifestés en nous et chercher à comprendre comment ce sont les mêmes défauts qui se manifestent de manière récurrente chaque jour, nous amenant à agir, penser et ressentir, toujours de la même manière. Dans cette rétrospection, nous allons observer chacun des événements que nous avons vécus au cours de la journée, les actions que nous avons posées, les paroles que nous avons prononcées, les pensées que nous avons eues et chacun de nos désirs. Ainsi, par exemple, en faisant cette pratique, nous pourrions observer que chaque nuit avant de nous coucher nous restons éveillés en regardant des vidéos, et que c'est une mauvaise habitude qui nous a amenés à ne pas nous reposer suffisamment, et que cela nous a empêchés de pratiquer la projection astrale consciente. Là, nous observons et découvrons les nombreux détails qui se manifestent toujours dans nos émotions, notre esprit, notre corps et notre sexe, et qui nous amènent toujours à toujours faire cela. Et nous demandons à la Mère divine par l'élimination de ces conditionnements. Nous avons pu observer que lors des dîners en famille, on retrouve les mêmes vieilles conversations, les mêmes vieilles disputes, qu'il s'agisse de l'inquiétude pour les factures, du mécontentement face à quelque chose que fait l'enfant, etc. Et là, vous pouvez observer toutes les réactions mécaniques que vous avez, ainsi que tous les défauts qui se manifestent habituellement chez vous dans cette situation. Ainsi, vous pouvez méditer sur chaque situation vécue au cours de la journée et les différents défauts qui y ont participé. Avec cette pratique, nous avons la grande opportunité, non seulement de connaître notre propre mécanicité, mais aussi de décider de rompre avec elle. Nous demandons l'élimination de tout défaut psychologique que nous découvrons, et nous prenons la ferme détermination de ne plus jamais le nourrir, de ne pas réagir mécaniquement selon son conditionnement. Le lendemain, comme nous avons déjà repris beaucoup de conscience grâce à cet exercice, nous serons plus alertes. Et nous pourrons découvrir de plus en plus de détails sur nos défauts qui nous poussent constamment à ressentir, penser et agir de telle ou telle manière. Alors, là, dans le moment présent, face à la circonstance, nous demandons à la Mère divine d'éliminer les défauts que nous observons actuellement, et nous ne faisons pas ce que veut le défaut. C'est la clé. L'idée est que chaque nuit nous effectuons cet exercice, et ainsi nous verrons comment chaque jour sera un processus de découverte de soi et de libération de notre conscience. Nous allons également vérifier comment pendant la journée nous allons être plus alertes, et rétrospectivement nous allons vérifier comment nous aurons plus d'espace pendant la journée dans lesquelles nous restons en mémoire de soi. Le deuxième exercice consiste à s'attacher à transformer radicalement un moment de notre journée. Ainsi, si en faisant nos rétrospections quotidiennes, nous nous rendons compte qu'il existe une situation très forte qu'il nous est difficile de transformer, par exemple, les disputes constantes avec notre partenaire avant de nous coucher, toute mauvaise habitude que vous avez, ou l'acte récurrent d'expulser de l'énergie sexuelle à chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire, etc. Nous allons consacrer une méditation réflexive à cette situation. Nous avons vu la méditation réflexive dans la leçon 22. Si quelqu'un ne l'a pas vu, vous pouvez le rechercher dans la section vidéo de la page, et vous pourrez y voir étape par étape la méditation réflexive. Et en méditation, nous allons voir cette situation en détail, nous allons observer tous les défauts qui sont activés dans cette situation au niveau émotionnel, mental, moteur, instinctif et sexuel. Et nous allons juger chacun de ces défauts que nous comprenons, et nous les éliminerons pour transformer cette situation, cette mauvaise habitude ou ce vice. Le but est que nous arrivions à ce moment de la journée et que nous soyons capables de maintenir une concentration et une observation de soi totale sans nous identifier à ces défauts, sans réagir mécaniquement.
Nous allons consacrer les méditations réflexives qui sont nécessaires jusqu'à ce que nous parvenions à la compréhension complète et à la transformation de cette circonstance. Vous découvrirez qu'un seul moment où vous êtes suffisamment conscient pour cesser d'être une machine, si vous le faites volontairement, change généralement radicalement de nombreuses circonstances désagréables. C'est ainsi que nous pourrons transformer les situations qui nous tourmentent depuis des années, et nous pourrons réparer les mauvaises relations que nous entretenons avec les autres, car lorsque nous commençons à rompre avec notre mécanicité, la conscience peut commencer à se manifester en nous, et seule la conscience peut nous amener à expérimenter la vraie paix, le bonheur, et le véritable amour. Et pour terminer ce sujet, j'ai envie de vous parler de 2 défauts qui représentent un très gros obstacle quand on veut cesser d'être des machines. Et je pense qu'il est important de les mentionner, pour qu'on en tienne compte et qu'on y travaille. Le premier est la paresse. La paresse ne nous permet pas de faire des changements. Et si nous voulons vraiment sortir de l'état mécaniste dans lequel nous nous trouvons, nous devrons vaincre notre paresse, car celle-ci générera toujours en nous un manque de courage pour effectuer le travail d'auto-observation et le travail de rétrospection. La paresse nous proposera toujours quelque chose de plus amusant à faire, elle nous amènera à nous distraire et à nous hypnotiser avec n'importe quoi, ça pour qu'on ne puisse pas se réveiller. La paresse nous amène toujours à reporter le travail intérieur, à nous remplir d'excuses et de justifications. Et tout cela, pour que nous n'éveillions jamais notre conscience, et, par conséquent, que nous continuions à être les marionnettes de notre ego, pour qu'il continue à se nourrir de notre énergie. Le deuxième défaut qui nous empêche de rompre avec la mécanicité est la mythomanie. La mythomanie est ce défaut qui nous amène toujours à croire nos propres mensonges et à justifier tous nos défauts comme valables. Cela ne nous permettra donc pas de nous juger et de changer. Cela nous amène à croire que nous n'avons pas besoin de changer, que nous sommes bien comme nous sommes. Par exemple, nous avons l'habitude de fumer, et c'est une programmation qui s'active de manière récurrente à différents moments de la journée. Nous commençons à nous sentir anxieux, on ressent le besoin de fumer après avoir pris un café, le besoin de faire une pause au travail pour sortir fumer, etc. Mais au lieu d'observer et de juger ce défaut, le moi mythomane nous amène à nous justifier en nous disant « ce n'est pas si grave quand même » ou « je n'en fume que de temps en temps ». Et donc, on ne travaille jamais sur ce défaut, et on ne sort pas de l'esclavage dans lequel il nous tient. Ou il s'avère que nous sommes esclaves du téléphone portable, que nous passons toute la journée à vérifier mécaniquement les notifications, à regarder ce que les autres publient, etc. Et si nous quittons notre maison et quittons notre téléphone portable, nous ressentons une terrible anxiété. Mais le moi mythomane dans notre esprit cherchera immédiatement une justification, pour que nous continuions à agir de la même manière. Et donc, si nous n'identifions pas et ne travaillons pas sur ces 2 défauts, la paresse et la mythomanie, alors nous ne réussirons jamais ces exercices et nous aurons condamné toute notre existence à être des créatures mécaniques. L'invitation est pour nous de décider de commencer à nous observer et à rompre avec notre nature mécanique, afin de développer notre partie consciente, et d'atteindre véritablement le bonheur. Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous espérons que cela vous a plu. Comme toujours, nous vous invitons à la prochaine conférence, le changement radical. Un sujet très important qui nous permettra de comprendre l'importance de prendre conscience de notre multiplicité intérieure, pour parvenir à un véritable changement radical en nous-mêmes. Ne le manquez pas. Jusqu'à la prochaine fois.